Salut mes amours, bienvenue sur Bikuma la Queen. Aujourd'hui, je viens encore une fois faire les points sur la mort de notre sœur Mireille. Je sais, il y a beaucoup de questions qu'on se pose nous tous. Il y a beaucoup de choses qu'on se dit, mais malheureusement, qu'on ne trouve pas de réponses. Les réponses qui reviennent souvent, est-ce que c'est du racisme? Est-ce que les médecins ont été négligents avec elle? Est-ce que c'était un complot pour obtenir ses organes? En tout cas, il y a plein de questions qui se posent. Parce qu'on ne comprend pas comment une personne qui se rend à l'hôpital pour un mal de hanche et puis qui se retrouve à recevoir des traitements pour la tuberculose. On ne comprend tout simplement pas. Est-ce que c'est un complot, c'est une erreur médicale? En tout cas, on ne sait pas. Est-ce que c'est du racisme? Est-ce que c'est de la négligence? Est-ce que c'est le manque de médecins? Vraiment, c'est des questions qui nous restent sans réponse. OK? Parce que c'est vraiment compliqué en tout cas pour nous tous, pas seulement pour vous, même pour moi, c'est très difficile de voir, comme je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, de voir Mireille qui semblait être quelqu'un, en tout cas qui était pleine de vie, se rendre à l'hôpital pour un mal de hanche et puis n'est même pas soupçonné qu'elle allait mourir en fait, ok? Parce qu'il faut comprendre, pour elle, c'est tout à fait normal qu'elle ne comprenne pas qu'est-ce qui s'est passé entre elle et son médecin, ou bien avec les médecins qui les traitaient, quoi. Il faut comprendre aussi que tant que patient, nous, on comprend pas vraiment le système médical parce qu'on n'est pas des médecins. On n'a pas été formé là-dessus. Donc, si on se rend compte qu'il y a des choses étranges ou bizarres qui se passent, c'est parce que notre situation, malheureusement, est déjà rendue beaucoup trop loin. Et c'était le cas de Mireille. Si elle s'est rendue compte que non, qu'il y a quelque chose cloche, et puis elle a dit qu'elle était en train d'être tuée, et puis par la suite, elle est vraiment morte. Vous comprenez? Donc, c'est tout à fait normal qu'on soit tous bouleversés parce que c'est rare que quelqu'un fasse une vidéo comme ça juste avant de mourir pour demander à la communauté noire de la secourir, de la sortir de là. Elle n'a pas dit communauté camerounaise, elle a dit la communauté noire. Vraiment, on devait se mobiliser et c'est ça qu'on est en train de faire. C'est pourquoi ce samedi, il y a une manifestation, ok? Pour en fait obtenir les réponses. Il faut que l'hôpital Charles Lemoine nous réponde. On veut comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec notre sœur. On veut comprendre quelles sont les circonstances dans lesquelles elle se retrouvait pour lancer ce cri de cœur. C'est en tout cas cette alarme de panique qu'elle a sonné pour qu'on aille la sauver. Malheureusement, on est tous arrivés trop tard. On est arrivés trop tard pour notre sœur. Mais ce samedi, le 13 mars, il y a une manifestation qui va se faire devant l'hôpital Charles Lemoine à Longueuil. L'hôpital Charles Lemoine, ça se retrouve sur le boulevard Taschereau à Longueuil. L'adresse, c'est 3120 boulevard Taschereau à Longueuil. Donc, soyez présents en masse. C'est ça que notre sœur Mireille nous a demandé qu'on se mobilise. Vraiment, faites votre possible. Si vous n'êtes pas capable d'être là, partagez la vidéo. Moi, en faisant cette vidéo, je suis en train de faire ma part parce que je ne vis pas au Québec, mais c'est comme ça que j'essaie de faire de mon mieux pour que la mort de Mireille ne soit pas en vain. Donc, comprenez que la police va être présente pour assurer la sécurité pendant la manifestation. Mes amours, s'il vous plaît, ne vous bataillez pas. Ce n'est pas le moment de faire vraiment la pagaille. Ce n'est pas le moment de se battre. C'est le temps que nous restions unis pour Mireille. C'est le temps que nous puissions vraiment ressembler nos forces pour que des choses comme ça n'arrivent plus jamais à qui que ce soit. Nous qui sommes la communauté minoritaire ici au Canada. Soyons unis, s'il vous plaît. Comme j'ai déjà dit, le but de la manifestation, ce n'est pas de se battre. Ce n'est pas le but de la manifestation, c'est pour obtenir des réponses de la part de l'hôpital Charles Lemoine. Le dernier souhait de Mireille était que la communauté se mobilise. Ok, je l'ai déjà dit. Donc, soyons unis et respectons les derniers souhaits de notre sœur. Vraiment, si vous le pouvez, demain, faites votre part pour pouvoir être là. Ne soyez pas juste derrière vos écrans. Oui, j'apprécie que vous écoutez les vidéos, mais aussi, mettez-vous dans l'action. Vraiment, pour que les gens puissent s'éveiller, pour qu'ils puissent se protéger quand ils aillent à l'hôpital. Comme j'ai déjà dit, la
La relation qu'il doit avoir entre un patient et son médecin est très importante, mais malheureusement pour Mireille, cette confiance-là avait été brisée, ok? Quand un patient n'a plus confiance en son médecin, c'est vraiment compliqué. Puis si ça vous arrive, vous sentez que non, les médecins qui est en train de vous traiter, vous ne les faites pas confiance, faites comme Mireille, ok? Faites comme Mireille, elle nous a donné un grand exemple à suivre. Changez d'hôpital, changez de médecin, changez vraiment l'environnement pour qu'au moins tu puisses voir plus clair pour ta santé. Donc voilà mes amours, je vous dis un très grand merci d'avoir écouté la vidéo. Surtout partage. Partage pour que la voix de Mireille continue de se faire entendre. Partage pour que son cri d'alarme, ça sert comme leçon à d'autres personnes qui peuvent peut-être passer par la même situation. Et puis je dis aussi merci à vous tous et à vous toutes qui continuez de m'envoyer des messages d'encouragement, messages de réconfort. Vraiment, ça me fait un très grand plaisir. Et j'ai déjà dit autant que mère, autant que femme africaine, autant que femme noire, elle est ma sœur. Non pas de sang, mais c'est ma sœur de cœur. Et puis je l'aime, je l'aimerai toujours. Et puis elle restera à jamais dans ma mémoire. Je vais jamais l'oublier. C'est pour ça que cette cause me tient énormément à cœur. Je vais continuer comme ça à vous amener vraiment les détails que je peux obtenir par rapport à la mort de Mireille. Donc, pour ne pas perdre les prochaines vidéos, abonnez-vous. Ok, mes amours? Merci beaucoup. Bonjour mes frères et sœurs, mes compatriotes. Je viens vous supplier de me faire sortir dans cet hôpital. S'il vous plaît, aidez-moi à sortir dans cet hôpital qu'on appelle Charles Lemoine, sur la rue Tacheron. Oui, c'est au Canada. Je suis entrée dans cet hôpital. J'avais mal seulement à ma jambe. C'est pour ça que je suis venue ici. Mais depuis que je suis venue ici, c'est comme s'ils me tuent à petit feu. Ils me font gonfler le corps. Je n'arrive plus à respirer. J'ai les boutons partout sur moi, sur ma tête jusqu'aux pieds. S'il vous plaît, mes chers compatriotes, je vous en supplie, partagez cette vidéo dans tous les réseaux sociaux. Je demande au docteur de me transférer dans un autre hôpital, là où je serai mieux suivi. Mais il ne veut pas. Ma bouche est paralysée, mes lèvres sont paralysées. Mon visage aussi est gonflé. Mes yeux. Je ne suis pas vraiment la personne que vous voyez sur cette vidéo. Oui, les gens qui me connaissent ne me reconnaissent plus. Je suis en train de mourir à petit feu dans cet hôpital. Ils me racontent les docteurs me racontent n'importe quoi. L'autre vient aujourd'hui dit que j'ai telle maladie. L'autre dit que j'ai ça, j'ai ceci. L'autre dit qu'on va m'opérer. Et si on m'opère, je meurs. Ils veulent me tuer. Mon ventre est gros comme le ventre d'une femme enceinte. Je n'arrive plus à respirer. Je n'arrive pas à dormir, ni marcher, ni m'asseoir. J'ai plein de douleurs dans mon corps. J'ai plein de douleurs dans mon corps. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Toute vie humaine, aidez-moi à sortir dans cet hôpital. Partagez dans tous les réseaux sociaux. Ils sont en train de me tuer. C'est moi qui sais ce que je suis en train de voir ici. S'il vous plaît, sauvez ma vie. J'ai les enfants. Je ne veux pas mourir et laisser mes enfants. S'il vous plaît, mes chers Camerounais et Camerounaises, que ce soit Togo, Congolais, que ce soit n'importe quelle tribu en Afrique, on est en train de tuer votre soeur à petit feu dans cet hôpital. Ma bouche est gonflée, je mange, je ne sens rien. Je ne sens plus mes dents. Maintenant, c'est les crises dans ma tête. Sauvez-moi, pardon, je vous en prie, à me faire sortir dans cet hôpital. Ils me cachent, ils m'ont isolé dans une salle. Aucun membre de ma famille n'a le droit de me voir. Ma soeur qui est au Canada, qui est aussi infirmière, est venue ici 2 fois, on l'a chassée. Elle a supplié, on l'a chassée. On a même appelé la police dit qu'elle ne peut rien faire. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de me faire. Ils sont en train de me tuer. Peuple africain, aidez-moi. Levez-vous pour votre soeur. Je vous en supplie.
Je vous en supplie. Je vous en supplie beaucoup. Partagez cette vidéo. Oui, pour qu'on voie comme ce que on fait dans la vie de vos soeurs dans les hôpitaux. Je vous en supplie. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir et laisser mes enfants. Aidez-moi. Aidez-moi, je vous en supplie. Je vous en supplie. Je respire à peine. Je ne respire plus. Je respire avec force. Avec force parce que je suis étouffée. Je suis étouffée. Quand je suis arrivée ici, ils m'ont posé la question de quel médicament je suis allergique. Je les ai dit que je suis allergique à la pénicilline. Mais ils m'ont injecté la pénicilline, sachant très bien que je suis allergique à la pénicilline. Et depuis ce jour, c'est devenu un cauchemar. Un cauchemar. Ils me l'ont injecté pendant 3 jours. Oui, pendant 3 jours. Sur le 3e jour que je les ai demandé, qu'est-ce que vous êtes en train de m'injecter là? Je sens quelque chose dans mon corps. Je sens que je suis en train de mourir. C'est là où ils m'ont dit que c'est la pénicilline. J'ai dit, je vous avais dit que je suis allergique à la pénicilline. C'est une gentille infirmière qui est venue, elle a aussi vu le 3e jour. Elle a dit, mais pourquoi ton visage est gonflé, tes lèvres sont gonflées, tu es comme ça, tu es bizarre, c'est pas correct. Elle a regardé, elle a dit, je connais ce médicament parce que j'ai déjà fait les recherches sur les réseaux sociaux. Elle a dit que le médicament, ce n'est pas bien. On ne devait pas t'injecter ça. Je les ai dit que oui, madame. Je les ai dit dès le départ que je suis allergique à la pénicilline et tout ce qui est familier à la pénicilline. C'est là qu'elle s'est fâchée. Elle a dit qu'elle ne m'injecte pas par permission. Elle est partie dire au médecin que pourquoi le médecin accepte qu'on m'injecte ça, que c'est pas correct. Je vous en supplie. Aidez-moi. Aidez-moi. Je suis fatiguée. Je sens la douleur. Je sens que je suis en train de partir. Mais je n'ai personne. Aidez-moi s'il vous plaît. Aidez-moi. Partagez cette vidéo. Comme on veut m'enlever dans cet hôpital Charles Lemoine à Tachirouba au Canada. Je vous en supplie. Je suis à la chambre 541. Oui, aidez-moi. Je vais sortir aujourd'hui là même. Si je reste ici, ils vont m'abattre. Ils vont m'abattre. Je parle à peine. J'ai mal dans mes lèvres, dans ma bouche. J'ai mal. Maintenant, je vois flou. Je ne vois plus correctement. J'ai les nerfs qui me tirent. Partagez cette vidéo, je vous en supplie. Partagez. Partagez. Merci beaucoup. Merci, j'attends votre secours. Merci. Merci. Merci.